Deux choses essentielles qui bloquent le business dans notre communauté. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu t'abonnes. Moi, je m'appelle Warren. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat et la chaîne s'appelle Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de deux choses essentielles qui bloquent les business dans notre communauté. Et je pense peut-être que certaines personnes vont se retrouver à l'intérieur, mais il faudrait que je parle de ça parce que voilà, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans notre communauté et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que je souhaite que les choses changent. Alors, le truc, c'est que vous savez, quand quelqu'un décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'il décide d'entreprendre et qu'il décide, pourquoi pas, de résoudre un problème immédiat dans l'environnement dans lequel il se trouve, la plupart du temps, malheureusement, c'est que déjà, c'est pas facile de vouloir résoudre un problème. Mais en même temps, quand tu décides de résoudre ce problème-là, souvent tu fais face à beaucoup de difficultés, tu fais face à des challenges. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas au rendez-vous. Et parfois, ces choses qui ne sont pas au rendez-vous-là, si tu ne fais pas attention, malheureusement, parfois également, ça peut faire en sorte que tu te décourages si tu n'es pas fort mentalement et du moins, si tu n'as pas fait tes exercices en ce qui concerne le fait de préparer ton mindset aux difficultés, tout ce qui va avec. Mais le truc, c'est qu'en même temps aussi, il y a deux choses qui vont faire en sorte que le business ne progresse pas dans notre communauté parce que, vous savez, la plupart du temps, quand on décide de lancer une activité, par exemple, et que la communauté, on réalise que dans la communauté, le problème qu'on veut essayer de résoudre est immédiat, déjà, on fait face à deux catégories. Les premières personnes qui vont nous empêcher, quelque part, de façon indirecte ou indirecte, autant pour moi, de vouloir nous lancer, ce sont les Asiatiques, c'est-à-dire les Chinois ou encore même les Pakistanais, parce que eux, ils sont déjà en train de résoudre le problème que nous, on veut résoudre dans notre communauté. Voilà pourquoi on voit souvent parfois les gens qui vendent les produits africains, ce sont ces gens-là, en fait. C'est-à-dire que ce sont ces personnes-là qui n'ont jamais même goûté les produits africains, qui ne mangent même pas les produits africains, mais qui décident, pourquoi pas, de se dire que, ok, on va résoudre le problème des Africains, même si on n'est pas africain, mais à partir du moment là où on sait qu'ils ont l'argent et qu'ils vont venir payer, de toute façon, on va résoudre ce problème-là. Et c'est la raison pour laquelle souvent, moi dans ma ville ici, je vois souvent, ce sont les Asiatiques qui vendent en fait les produits de mèche, les produits de beauté des femmes africaines en fait. Et tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi, comment est-ce que ça c'est possible? Et comme je disais, le truc c'est quand quelqu'un de notre communauté décide de se lancer pour résoudre un problème, il fait face d'abord à cette concurrence-là déjà, qui n'est pas, c'est-à-dire malheureusement cette concurrence-là est plus soudée parce qu'elle travaille ensemble. Et du coup, c'est pas facile pour le gars de notre communauté qui veut également lancer un business. Déjà, il fait face à cette concurrence-là. Et la deuxième catégorie de concurrence à laquelle qu'il fait face autant pour moi, ce sont les gens de notre propre communauté. C'est-à-dire les intellectuels. Ce qu'on va dire les soi-disant intellectuels, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire les gens qui vont te rappeler en fait que tu n'aurais pas dû te lancer en fait. Les gens qui vont te rappeler en fait que ce que tu es en train de faire là, c'est du n'importe quoi. Tu es en train de perdre ton temps. Tu n'iras nulle part avec ça. Il faut que tu arrêtes tes conneries là. Il faut que tu arrêtes tes bêtises en fait. Et la plupart du temps, vous voyez, c'est comme dans un combat de boxe. C'est-à-dire, pour que tu te battes, pour que tu combattes en fait, tu as deux mains, n'est-ce pas? Tu as deux mains pour combattre. Mais le truc, c'est que si déjà la première main, c'est celle-là que tu combats les Pakistanais avec. C'est-à-dire que les Pakistanais, tu es en train de combattre les Chinois et tout ce qui va avec. Mais le truc, c'est que tu ne pourras pas être efficace. Parce que la seconde main qui te reste, en fait, c'est celle avec laquelle tu combats tes propres frères. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont t'empêcher de vouloir te lancer. En fait, toutes les personnes qui vont te décourager, qui vont parfois même te donner des discours
intellectuel, bien fondé en te disant que non, je te montre les indicateurs que ton business ne va pas marcher. N'essaye même pas, ne te lance même pas parce que tu vas échouer brillamment. Et du coup, à un moment donné, voilà pourquoi l'entrepreneur, parfois, c'est celui-là qui se sent seul en fait, qui se sent abandonné, qui se sent, on va dire ça comment, qui se sent incompris dans sa propre communauté parce que beaucoup de personnes ne vont pas le comprendre. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va finir par s'isoler en fait. Et vous savez, en vous parlant de ça, j'ai discuté avec un de mes mentors et il m'a justement évoqué justement cette situation en fait, là où l'entrepreneur parfois va se sentir seul, va souvent se sentir esselé, va souvent se sentir incompris, malheureusement parce que quoi, tout ce que lui veut simplement faire, c'est résoudre un problème. Mais l'autre problème aussi, quelque part aussi, c'est le fait que les mêmes personnes qui vont le combattre, ce sont les gens de sa propre communauté. Et ça, c'est juste terrible en fait. Quand on arrive à ce niveau-là, en fait, là où en fait on arrive au niveau là où les gens qui te combattent, au lieu de t'encourager, au lieu de s'associer ensemble pour combattre d'autres communautés, pour faire le poids, non. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te décourager. Ils vont te convaincre combien de fois ton business est stupide. Mais au regard de cela, ce que je retiens en fait, c'est que au final, est-ce que nous les Africains, on veut vraiment laisser nos traces dans l'histoire? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nos ancêtres ont laissé une trace dans l'histoire, hein, de par toute leur noblesse et tout ce qui va avec. Mais le défi de notre génération aujourd'hui, c'est de se dire que est-ce que nous, on veut vraiment laisser un signe positif dans l'histoire en fait? Et si on veut vraiment laisser un signe positif dans l'histoire, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas toujours que la nécessité de s'unir reste le seul moyen par lequel on va y arriver en fait. Et dans mon discours n'a jamais changé, c'est-à-dire que même si je peux progresser dans certaines de mes activités avec mon partenaire, mais le truc c'est que je comprends la nécessité pour nous de se dire que la force ne réside que dans l'union. Et tant qu'on ne va pas comprendre cela, les autres vont continuer à s'unir. Et qui va payer les frais? C'est nous qui allons payer le fort tribut en fait. Parce qu'on ne comprend pas cela. Et comme a dit quelqu'un la dernière fois, je reste convaincu d'une chose, c'est que le réveil de l'Afrique ne se fera pas forcément par le plus grand nombre. Mais ça va se faire par une poignée de personnes qui va décider de tirer les autres vers le haut. Les États-Unis que tout le monde est en train d'aduler aujourd'hui ne doit son essor qu'à une poignée de jeunes qui avaient décidé de se lancer et de créer les États-Unis en fait. C'était une poignée de jeunes. C'était pas forcément toute la masse, non. C'était une poignée de jeunes leaders qui avaient décidé de créer les États-Unis. Et aujourd'hui, tout le monde regarde les États-Unis, acclame les États-Unis, reconnaissent la force des États-Unis. Mais alors que c'est parti de sous la base de quelques jeunes qui ont décidé de s'associer pour travailler ensemble. Donc, les amis, comprenons cela et surtout comprenons l'urgence de travailler ensemble. Et quand je parle de travailler ensemble, je ne dis pas de travailler ensemble avec tout le monde, mais il faut sélectionner les personnes avec qui vous avez le même mindset, avec lesquelles on peut travailler ensemble. C'était mon message pour toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et surtout, pour toutes les personnes qui veulent aller loin, qui veulent se former, on a nos formations juste en barre de commentaires, en barre de description autant pour moi. Abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous et sur ce, on se dit à la prochaine.